Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour notre épisode 2 sur Clair Obscur, Expédition 33. Alors pour cet épisode 2, j'ai coupé en fait à un moment donné sur l'enregistrement de mon épisode 1, juste après je crois l'embarcation. Du coup là je vais vous laisser avec une petite cinématique où justement on débarque, où l'expédition débarque. Sur les terres pour rejoindre la Pinteresse et on se retrouve juste après. Lumière, trophée obtenu. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain! Acteur Gustave.
Vallon fleuri, sauvegarde automatique. Alors les amis, je pense que ça sera là actuellement le début là, de la séquence sera notre épisode 2. J'aurais coupé au niveau du juste avant en fait qu'il débarque. Juste avant qu'il débarque et puis voilà. Ça clôturera notre épisode 1 et ça, avec la cinématique, ça sera le début de notre épisode 2. J'aurai quand même une introduction au début, comme je fais à chaque fois, et on reprendra peut-être un peu plus loin que ce qui est là. Je vais avancer jusqu'à vraiment peut-être un point de sauvegarde, quoique là ça a sauvegardé, donc je tournerai, normalement je reprendrai d'ici après. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va continuer et puis voilà. Donc normalement, vous m'avez entendu dire du coup une deuxième fois que je coupais l'épisode. Et du coup, bah là, on va continuer notre aventure. Donc on va fouiller quand même. Non, c'est R2 pour courir. Ah. Toujours regarder derrière soi dans les jeux. Bon, je tiens à préciser que bon, l'épisode précédent était un peu long, parce que je voulais faire quand même. Excusez-moi, j'ai un peu roté. Le prologue dans un seul épisode. Donc, et je voulais aussi prendre mon temps, donc j'ai pris mon temps. Donc on va essayer de faire quand même des épisodes un peu moins longs, hein, comme d'habitude, entre max 1 heure quand même. Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre votre exploration. Appuyez sur triangle pour voir le statut de l'expédition. Statut de l'expédition. Le statut de l'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition, l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Que Vallon fleuri, chercher des survivants au niveau de l'arbre indigo des Vallons fleuris. R2 courir, L2 viser libre, R1 attaquer, sauter, menu de l'expédition et menu pause. Statut de l'expédition, mais aussi la santé actuelle de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. Ok. Ah, j'ai plus que 1 PV. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous pouvez vous récupérer vos élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Maintenez triangle pour boire un élixir de chroma. Ok, par contre moi j'ai envie de faire un truc, donc voilà, c'est peut-être ça. Page de Gustave. Carme. Ah non, ça doit être... Comment tu fais retour? Fermé. Ah mince, il me disait les trucs. Picto, vous pouvez changer les pictos dont le personnage est équipé en sélectionnant ses emplacements. Compétences, vous pouvez changer les compétences dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements correspondants. Lumina, vous pouvez équiper le personnage des Lumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. Garde-robe, ah voilà, c'était garde-robe. Permet de changer la tenue et la coupe de cheveux du personnage. Là, moi c'était la garde-robe que je voulais changer.
Ouais, je préfère la tenue d'expédition que l'uniforme pourpre. Et je suis désolé, je préfère la coiffure de Gustave, même si elle est un peu en bataille. On peut pas le tourner, le personnage? Pour avoir son chignon? Ensuite, Picto, j'ai pas de Picto. Picto, ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les pictos sont des pièces d'équipement importants. Les pictos dont le personnage est équipé s'affichent ici. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 3 pictos différents à la fois. 2 personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto en même temps. Il est possible de trier la liste des pictos en utilisant ces options. Après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a en effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. Ok. Il me fait des trucs pour les armes, non. Compétences, non. Ok. J'ai fait ce que je voulais remettre sa coupe de cheveux. Je suis désolé, je le préférais comme ça. Je vais faire aussi peut-être un truc si j'arrive à trouver les paramètres. Son volume principal, je vais un peu le baisser. Général du jeu, donc normalement le volume général du jeu ça comprend tout, hein. C'est pas que ça couvre trop ma voix, je trouve, mais je voulais quand même le baisser un peu pour voir. Non, attends, je suis revenu sur mes pas, non? Putain. Oui, je suis revenu sur mes pas, hein. Je suis full revenu sur mes pas. Appuyez sur R2 pour courir, oui, bah ça on l'avait compris. Visée libre, les tirs effectués en visée libre offrant un bon moyen de toucher les ennemis volants. Et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Tir en visée libre, tirer coûte 1 pair. Visez le point faible du lancier pour lui infliger davantage de dégâts. Appuyez sur R2 pour tirer. Yes, on essaie quand même de faire les choses bien, hein. Non, c'était pas ça, c'était compétence. Du coup, on va faire un assaut de lumière.
Et voilà. Et on n'a pas subi de dégâts. Non. Non, les esquives me font quand même un chouïa peur, personnellement. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué de gérer vraiment le timing pour faire l'esquive. Ou la parade. Il y aura très certainement des épisodes où on se concentrera sur du combat. Hein. Ok, on peut aussi, du coup, ouais, c'est ça qui me semblait. Tirer comme ça. On voit pas si c'est quelle expédition. Non, mais ça doit être une ancienne, hein, parce que vu l'état des cadavres quand même. Je me rappelle pas du tout de cette partie-là. Ah, on va avoir une cinématique.
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de névrons. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Ok. Alors, on va viser son point faible. Et je vais faire assaut de lumière. Alors, maintenant on peut jouer avec Lune. Pigments de Lune. Les compétences de Lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leur effet. Il existe 5 types de pigments. Les pigments de glace, de feu, de foudre, de terre et les pigments clairs. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de Lune. Générer des pigments. Les compétences de départ de Lune sont lance de glace et immolation. La première, une compétence de glace, générant un pigment de glace et un pigment clair. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Glace, brise-toi! Lance. Affinité avec les éléments. Le portier est faible contre la glace et lance de glace lui inflige 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse, plus 50% de dégâts contre un élément en question. Résistance, moins 50 de dégâts. Annulation, aucun dégât. Absorption, cet élément soigne l'ennemi au lieu de lui infliger des dégâts. Découvrez les affinités de chaque ennemi et tirez-en parti pour maximiser les dégâts que vous leur infligez. Lenteur. Lenteur est un debuff réduisant de 25% la vitesse du personnage affecté. Contre d'expédition. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur un pour parer en exécutant un contre d'expédition. Ok. De toute manière, là, on va faire attaque normale. Une tempête approche. Consommer des pigments. Lune a désormais un pigment de glace et un pigment clair. Immolation peut consommer son pigment de glace pour lui infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas les pigments élémentaires spécifiques qu'il vous faudrait. Utilisez Immolation pour infliger brûlure à l'ennemi.
Brûlure. Brûlure est une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts de brûlure subis. Ouais, brûlure c'est des dégâts continus quoi. Insaisissable niveau 1, 1 PA en réussissant une esquive parfaite, une fois par tour. Ok, ça doit être un pecto je suppose. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Excusez-moi. Picto, il est possible d'équiper vos personnages de Picto pour améliorer leurs attributs. Les Pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus, pouvant également octroyer des effets passifs que l'on nomme Lumina. Lumina, chaque personnage peut apprendre des Lumina associés aux divers Pictos. On s'en équipe à partir du menu des Lumina, en utilisant des points de Lumina. Cela fait vous pouvez déclencher leurs effets sans vous équiper des pictos correspondants. Appuyez sur 1 pour vous équiper d'un Lumina. Page de Gustave, Picto, du coup on va s'équiper d'un saisissable sur Gustave. C'est comment déjà pour changer de personnage? Voilà. Appuyez sur L pour changer de personnage. Oh. Ah mais il a fait trop de trucs. Non, je regardais, j'étais en train de regarder en fait la voix de Gustave, la VF du coup, hein, de toute manière avec la VF. Je sais même pas s'il y a d'autres voix, d'autres langues en audio. Parce que je l'avais pas reconnu, mais il y a la voix de Chris Evans, enfin pas vraiment sa voix à lui, mais la voix, c'est la voix, la personne qui double Chris Evans en fait, Capitaine America. Et pour moi, j'avais l'impression en fait aussi que ça me faisait penser aussi à Flash dans la série Flash, je crois que 2014 ou 2014. Drapeau d'expédition. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signaleront des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Pour l'instant, on n'en a pas.
Et si on va faire repos, puisque ça nous permettra de récupérer un élixir de chroma, je crois. Exact. Et c'est l'expédition 81. Initiative. Appuyez sur R1 pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage au combat. Ok. Et du coup, pour revenir sur la voix qui fait le doublage, c'est tac tac tac, Alexandre Gilles. La voix de Gustave. Mais apparemment, il a fait pas mal de doublages, hein, j'ai l'impression. Alors, ils ont dit sur R1. Ok. Est-ce que j'utilise vraiment tout mon pistolet sur un ennemi? Je sais pas, ça fait quoi? 7. Ok, et si je te fais une attaque normale? Ouais, je fais plus mal avec une attaque normale et en plus ça me génère une surcharge, donc ok. Compétences. Ah, ce que j'aurais pu faire, c'est viser avec elle, du coup, les points faibles. Ah, quoique lance de glace, ça en consomme... ça en consomme 4. Je vais faire ça sur lui. Voilà. Aïe. Je peux pas appuyer au bon moment. J'étais un peu en retard. Du coup, compétence, on va utiliser assaut de lumière. Soit je suis trop tôt, soit à chaque fois je suis en retard. Compétence, immolation. Ok, ils sont passés niveau 2. Là, on a une nouvelle arme. Fait peut-être plus de dégâts, l'arme. Elle fait 20 dégâts en plus, qu'on va lui équiper. Après, pour les points d'attribut, je ne sais pas trop comment les attribuer. Je sais pas si j'essaye de faire un truc équilibré. Ou si je suis des conseils que j'ai pu voir. Ce sera utile. Nouveau picto, brûlure critique, chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Touk touk. On va lui équiper elle. Ça, ils ont un picto chacun. Je crois pas que j'ai raté un truc en l'air aussi, au cas où. Ah si, là. J'ai bien fait de revenir en arrière. Intéressant. Parce que des fois aussi, il faut lever la caméra, hein, les amis. Hein. Tiens, par exemple, là, il y en a un aussi. Mais comment on y va, celui-là?
Assaut de lumière. Que l'encre coule. Qu'est-ce que je fais, une compétence normale ou enfin une attaque normale ou une compétence? Parce que lui il va bientôt mourir je pense, mais je sais pas si je le tue avec juste une attaque normale. C'est bon. Allez boum, une parade. Juste falloir que je prenne vraiment en main le truc. Hein. On va s'y faire à force hein, de jouer. Voilà, il était là. Ce sera utile. La chroma. Oh! Fantasy Lab s'est ajouté. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Voilà qui devrait- Catalyseur de chroma peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Un nouveau éclat de teinte énergisante. Une teinte énergisante, ok. Ça dit pas à quoi ça sert. Ce sera utile. De la chroma, ok. Et après là, on revient en bas. Alors je crois qu'on peut refaire pop les ennemis, ou c'est pas que je crois, c'est que normalement on refait pop les ennemis quand on va au camp se soigner. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Ok, on a un drapeau juste là. Alors, améliorer les attributs. Ouais. Alors, on peut améliorer la santé, augmente la santé max. Puissance d'attaque. Augmente tous les dégâts infligés. Vitesse permet au personnage de jouer plus souvent. Défense réduit les dégâts subis. Et chance de crit augmente les chances de réussir les coups critiques, qui infligent 50% de dégâts en plus que les coups normaux. J'ai 6 points. Ah ouais. Ah, je vais mettre des points en vitalité, je pense.
En agilité comme ça, il peut jouer plus rapidement. Et après, je ne sais plus. Le mieux, c'est quoi? Je crois que c'est quand même en défense. Pas augmenter l'attaque, mais je vous avoue que je sais pas trop. Je me rappelle plus. Je vais quand même mettre des points. Ah ouais, un point en attaque, ça augmente juste de 1. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ça me rappelle dans je sais plus quel jeu. Ah si, c'était Palworld où quand vous augmentez votre attaque, ça augmentait que d'un à chaque fois. Ou 2. Donc pas beaucoup quoi. Ah je sais plus. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je vais faire comme ça et puis voilà. Pour l'instant. De toute manière, on peut plus tard, voilà, avec le renouveau, réinitialiser les attributs. Alors, pour elle, on va augmenter aussi sa santé, son agilité. Ah, en augmentant son agilité, du coup, j'augmente sa défense. Ok. Si je monte les chances de coup critique. Ok. Touc. Je sais pas trop. Pour l'instant, je préfère quand même que mes personnages jouent rapidement et après je vais faire comme ça pour l'instant. Je verrai plus tard pour la chance et tout. Et puis voilà. Après, si vous avez des conseils, hein, n'hésitez pas. Apprendre des compétences. Alors, j'ai points de compétences disponibles 1. Alors, on a surcharge et assaut. Et assaut de lumière. Après, sinon, c'est surpuissance et tir marquant. Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. Un coup. Applique marque. Confère surpuissance à 1 à 3 alliés. Augmente les dégâts qu'il inflige pendant 3 tours. Confère 2 de charge. Ça peut être peut-être intéressant. En fait, les deux sont quand même intéressants, mais on va débloquer ça. Ah, j'ai oublié l'une. Alors, la lance de glace, secours sismique, inflige des dégâts de terre à tous les ennemis. Consomme pour causer plus de dégâts. Pluie d'éclairs, inflige des dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires. 2 à 6 coups. Les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire. Consomme dégâts supplémentaires, ok. Alors, soigne l'allié ciblé de 30 à 50 de sa santé et dissipe ses altérations. Ok, ça consomme 3 de PA, mais si j'ai deux, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs, j'ai oublié. Ça me permet de consommer 0. Donc là, t'en as. Après, est-ce que le soin, ça serait pas utile? Je vais prendre quand même le soin pour l'instant. Initiative, ok.
Toc. Oh. Bon, j'ai une attaque normale, c'est bon. Ok, Gustave est passé niveau 3. On peut s'en servir. L'unicolore. On peut s'en servir. Catalyseur de chroma. Mince. Par contre, je peux pas avec le drapeau. Voyage rapide, repos. Ouais, non, c'est pas. C'est vraiment au camp et peut-être que je pourrais pas tout de suite ça. Quand on a vu un ennemi par là-bas, je vais aller par là-bas. On peut s'en servir. Voilà qui devrait aider. Oh mais il est tout seul. Mince. Bon, j'ai reçu le deuxième. Émulation, normalement. Mince. Lumina apprise, insaisissable. Ok. Un PA. Lumina. Les Lumina sont des effets passifs que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé le picto correspondant. Le picto est maîtrisé après avoir gagné 4 combats avec ce dernier, lorsqu'il est équipé. Les Lumina sont appris par tous les personnages en même temps et peuvent être activés par plusieurs personnages. Ok. Les Lumina disponibles sont visibles ici. Vous pouvez activer ou désactiver les Lumina comme vous le souhaitez en dehors des combats. Les Lumina activés par les pictos actuellement équipés ne peuvent pas être désactivés. La quantité de points de Lumina disponibles s'affiche ici. Chaque Lumina coûte un montant spécifique de points pour être activé. Plus un personnage a de points, plus il peut activer de Lumina en même temps. Chaque personnage gagne un point de Lumina par niveau, et il est possible d'en trouver davantage en explorant. Lumina. Filtrer et trier les Lumina facilitera la recherche pour trouver le bon. Ok, donc là je peux pas de toute manière, il est déjà équipé. Par contre avec l'une, je dois pouvoir lui équiper. Ouais. Voilà. Ok. C'est un avantage. Ok, on peut aller par là-bas. Ah.
Le fameux. Et il y en a plusieurs de ce que j'ai compris. Je crois pas que ça qu'il y ait de bouclier ou de point faible que je vais juste utiliser assaut de lumière. Bon, attends, surpuissance, tiens, pour essayer. Surpuissance c'est un buff, augmente de 25% les dégâts infligés par le personnage affecté. Ok. Alors, compétence, par contre, il va être faible à quoi lui? Parce que pour l'instant, j'ai que feu et glace. On va utiliser feu pour l'instant, je pense. On va être en retour. Non, je vais utiliser lance de glace. Bon, au moins il a eu le lenteur, ce qui est plutôt pas mal. Là, on va juste faire une attaque normale. Là, du coup, j'ai pas assez. Je l'ai pas du tout eu. Attaquer. Non, retour. Compétence. Assaut de lumière. Compétence. Je vais utiliser peut-être l'heure de soin sur lui. J'ai raté les deux. Bon, 1 sur 3. Je vais peut-être utiliser la surcharge tout de suite. Hein. Ah non, je peux pas. On va faire une attaque normale. On va faire lueur de soin sur elle. Je m'en occupe. Ouais, j'ai raté le dernier. Alors, compétence, là la surcharge, vas-y. Pour ceux qui viendront après. Non, c'est trop tôt. Fracture. Immolation, on va utiliser, je pense. Je m'en occupe. Aïe aïe aïe, ça fait mal tout ça là. Ah, je peux utiliser aucune compétence. La chroma coule flou. Compétence, assaut de lumière. Oh, attends, non, je vais faire surpuissance à corps. De toute manière, ça le fait aux deux, je crois. Mince. La chroma coule flou.
J'ai un peu de mal hein, quand même. Hein. Le seul problème c'est si je te fais assaut de lumière. Vas-y, on va quand même lancer assaut de lumière. Sans la brûlure. Je voulais essayer de parer parce que normalement les contres ça fait mal. Ah, problème, il manque un PA pour faire la surcharge. Ah, on voit là, on le bat. Immolation et normalement c'est good. Et allez hop, du premier coup. Et du coup, on a appris brûlure critique. Et on a du coup baguette et baguette. MDR. Nouvelle tenue. La fameuse. La fameuse tenue. Non, ça fait marrer les gens. Typique français, le machin avec le pain dans le dos. Ah là là, je te jure. Bon. Non, c'était par là. N'empêche, le jeu il est juste magnifique, hein. Rien à dire. Ouais. Je vais me reposer. Repos. On a 3 points. Remettre un point en force, un point en vitalité. Et je vais mettre un point en chance de crit. C'est absolument pas si c'est bien, mais bon. Donc... Elle peut-être un point en défense. Ah, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression... Attends, si je te retire les points que j'ai attribués... Non. Non, mais c'est que en fait là, quand vous vous déplacez, vous voyez que ça met en surbrillant en fait les, en surbrillant un peu jaune
les textes, chance de crit, vitesse, puissance d'attaque. Après, quand vous êtes sur défense, c'est défense et chance de crit. Et du coup, je croyais que ça augmentait. Et des fois, à des moments, ça augmente. Par exemple, la chance de crit, on voit que ça augmente aussi la vitesse. Et la défense, on voit aussi que ça augmente la chance de crit. Qu'à voir, à voir. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Compétences, je vais en avoir qu'un. On va lui apprendre ça. Et à elle, je pense qu'on va lui apprendre ça. Secours sismique. Non, j'ai envie de mettre secours sismique ici et lueur de soin, on va le mettre là, voilà. Ensuite, la même chose, surpuissance, je vais préférer qu'il soit peut-être là. Voilà. Ensuite, normalement, l'ennemi là-bas, il est revenu, donc on va aller le taper. Autant faire un peu d'XP, hein. Même si c'est qu'un peu. Tir marquant du coup, juste pour voir ce que ça fait. Marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. On affecte le personnage qu'une seule fois et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Ok, donc ouais. Bah ça de toute manière il est mort. Hein. Après c'est vrai qu'on gagne pas non plus énormément d'XP, mais bon. Il y a lui là-bas qui est de retour. Je crois qu'il y a les deux autres aussi qui vont être de retour. Qu'on va aller se les choper. Ah ouais, il y en a carrément. Ah non, en fait, il est là de base, lui. Ok. Est-ce que je le tue? Non. Pas pouvoir utiliser de compétences, donc ouais, je vais faire ça. J'ai de la chance. Là, je peux pas utiliser de compétences, juste attaque normale. Bon, ça suffit. Bon.
Aïe. De toute manière, on va bientôt, je pense, quand même arrêter l'épisode. Hein. J'aimerais aller un peu plus loin quand même. Mince, j'ai pas eu le temps. Ah si. Attention, lui. Aïe. Ah, les fameux ennemis volants, je suppose. Faites attention. Ah, À couvert. ennemis volants. Les ennemis volants sont capables d'éviter la plupart des dégâts causés par les attaques ou les compétences. Leur tirer dessus est bien plus efficace. Essayons donc de tirer sur Volter. Ouais. Mais est-ce qu'avec elle, du coup, ça, je peux faire des dégâts ou je suis obligé de tirer aussi? Je vais au moins en tuer un. Là, j'ai envie de voir. Non, attends. Je vais tirer sur un deuxième. Et compétence, parce que l'autre, à la rigueur, il est au sol et il attaque à l'épée, je veux bien. Elle, c'est des compétences un peu en magie, donc normalement, elle devrait pouvoir cibler en l'air. Sans la première. Ouais. Mince, j'ai pas le truc, parce que vu qu'ils attaquent à distance, j'ai du mal. J'oublie. Donc, du coup, bah, comme ça. Hein. Est-ce que quand ils passent de niveau, ils sont soignés? Non. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc là, je pense que ça va être par là qu'on va pouvoir continuer. Mais on peut aller par là, apparemment. Ouais, il y a un ennemi là-bas, avec un truc derrière. Je pense que ça va être important, mais... Celui-là a l'air dangereux. Ouais. Ah, écoute, on va le tenter quand même. Lancier chromatique.
ça, tiens. Ah, quoique j'aurais pu la garder, le PA. C'est pas grave. Ah non, surpuissance c'était 3. Enfin, j'ai le seum. Je croyais que c'était 2 surpuissance. Compétence, lance de glace. Faiblesse, ok. Danger. Oui. Oui, il fait mal. Est-ce que j'ai un objet? Ranime tente de vie. Tu n'as pas le droit de mourir. Ouch, il fait mal, hein. Du coup, compétent, j'ai que marqué. Que je peux faire là. On va faire... non, je vais pas faire marquer. Faire une attaque normale. Gustave, esquive. Une tempête approche. Compétence... Ah mince, j'ai pas assez pour l'heure de soin. Ah, fait chier, j'aurais dû faire marquer au final. On va faire une immolation. Puis voilà. Ok, touk. Laisse-moi t'aider. Danger. Une tempête approche. Pas. Et mince, je crois que je peux même pas le réanimer là. Je suis prête. Une tempête approche. Ouais, j'ai plus de petite teinte de vie. Ouh, ça va être dur, ça va être dur. Prête à esquiver. Ok. Non! Non! Aïe, il fait mal. Ah, du coup, je reprends... Mince. Je reprends ici juste après avoir affronté les monstres volants. Truc qui serait bien, c'est qu'on ait toute notre vie, quoi, déjà. Bah, attends, j'ai l'élixir de chroma, je vais l'utiliser. Parce qu'on n'avait pas toute notre vie. Alors, utiliser. De manière, ça se régénère quand on va au drapeau. Celui-là a l'air dangereux. Tac, maintenant compétence, je vais utiliser surpuissance. Laisse-moi t'aider.
Compétence lance de glace. Glace, brise-toi. Je m'en occupe. Ouch. Petite tente de vie. C'est pas bon du tout. Ah ouais, c'est pas bon du tout comme tu dis. C'est pas bon du tout. Utiliser ça là. On attaque rapidement. En plus, vu que je fais pas des esquives parfaites, je gagne pas de PA. Ça m'embête. What? Je l'ai pas esquivé. Ouch. Bon, on dit jamais 203 les amis. Hein. Ouais, ça a sauvegardé quand j'ai utilisé l'élixir de chroma. Celui-là a l'air dangereux. Dans ce cas, je vais utiliser ça pour voir. Compétence. Je crois quand même qu'il est... Quoi que c'est glace en son... Sa faiblesse. Danger. Continuons d'avancer. Finissons-en. Je vais pas réussir hein, si je fais pas des esquives parfaites. Prépare-toi. Ok, je vais utiliser la surcharge là, même si je suis pas à 10. Laisse-moi peindre la mort. Ok, on a la rupture. C'est plutôt pas mal ça. Enfin oui, on a la rupture. Hein. Lune, fais gaffe. Ah non. Allez, j'ai pas de quoi le rallumer.
Allez, assaut de lumière, je compte sur toi. Non! Non! On l'avait! Il lui restait pas beaucoup! Ah! Non, c'est vraiment faire les esquives parfaites qui me manquent pour gagner des PA en fait. Celui-là a l'air dangereux. Après, je peux peut-être essayer les parades, mais bon, je vous avoue que ça risque d'être compliqué. Il m'a entendu. Je sais pas vraiment si j'utilise le lance de glace parce que ça m'en utilise 4, c'est vraiment beaucoup. Attends, je vais lui mettre ça. Au moins comme ça il a brûlure. Prépare-toi. Ouais, sauf que ça m'aide pas si je meurs à chaque fois. Désolé, j'ai échoué. Continuons d'avancer. Je suis foutu. En plus, il fallait que vraiment que j'évite avec Gustave. Bon, j'aimerais bien quand même le battre là avant la fin de l'épisode. Celui-là a l'air dangereux. Est-ce qu'on lui affiche vraiment la hauteur? Ouais. Lune, fais gaffe. Gustave, esquive. Ah, il m'en manque un. Il manque un PA. Bon, moi je serai chargé à 10, mais il faut vraiment Gustave, esquive. que j'esquive. Oh là. Remarque. Mince, en plus après il joue. Touk touk. Je vais utiliser santé à l'allié. Prépare-toi. Bon, ça va, c'est l'une qui vise, mais bon.
C'est pas une raison. Compétence, surcharge. Pour ceux qui viendront après. Une tempête approche. Sans la brume. Non! Mais non! Je fais n'importe quoi. Au moment critique, je fais n'importe quoi. Celui-là a l'air dangereux. C'est fou. C'est fou, il lui restait pas grand chose. J'avais à esquiver avec Gustave, normalement à asséner un coup et je pense que c'était bon. Et même avec Lune, si j'avais esquivé, j'aurais pu... Oh. Par contre, des fois, je comprends pas pourquoi j'ai 5 ou 6. Sans la brûlure. Danger. J'ai voulu essayer de parer. Prête à esquiver. Quoi? Voilà. Gustave, esquive. L'abusé. Ah, j'ai pas vu qu'il attaquait 2 fois. Je croyais que c'était qu'une. Celui-là a l'air dangereux. Bah non, mais je peux, hein. On peut le faire. Mais c'est juste qu'il faut vraiment que je gère mes esquives, quoi. Mieux que ça. Une tempête approche. À couvert. Pigment tombé. Faites attention. Non! Je vais me laisser tuer là, ça sert à rien. Ah non, j'ai besoin de Gustave et de sa surcharge.
Ça veut dire que je pensais faire moins d'1h30 d'épisode. Mais vu que je vais battre ce Celui-là a monstre, l'air dangereux. alors lui avec les chromas, enfin les monstres je crois chromatiques avec les mimes, je crois que c'est les plus compliqués. Une tempête. J'en ai marre de moi. Finissons-en. J'en ai vraiment marre de moi. Laisse-moi peindre la mort! Bon, je vous propose qu'on continue un peu. Ah, je sais pas, non. Non, j'ai envie de le battre. Non, je le bats et après on arrête l'épisode. Celui-là a l'air Voilà. dangereux. Parce que là, je commence à fatiguer. Hein. Glace, brise-toi. Mince. Bataille esquive. Ouais, je suis vraiment fatigué. Hein. Celui-là a l'air dangereux. À couvert. Gustave, esquive. Quel entre-coup.
viendront après. Pigmenté. Prépare-toi. Alléluia les amis. Professionnel, trophée obtenu. Vaincre un boss sans subir de dégâts. Ouf. Je l'ai eu en plus sur un boss normalement techniquement facile, donc alléluia. Mais bon, c'est un truc bronze, donc normalement c'est facile. Après, si vous le faites en mode histoire, je pense que ça doit être quand même assez facile peut-être. Et on a une nouvelle arme en tout cas. Et un nouveau picto. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50. Waouh. Et du coup... Ah non, c'est une arme qui est passée de niveau. Ah, c'est l'arme de Gustave qui est passée niveau 2. Tac. Ah mais attendez, je suis allé récupérer le picto moi. D'ailleurs, Lumina modifié, j'avais oublié de lui apprendre ça. Ah non, je peux pas. J'ai 4 points de Lumina, j'ai pas assez pour lui apprendre brûlure. Non, j'ai oublié de récupérer le truc qu'il y a derrière. Sympa. Ah non, c'était juste de la chroma qu'il y avait derrière. Mais après, il nous a donné quand même un picto. Qui est quand même assez sympa. 50% de dégâts de base. C'est pas rien. Je sais pas où est-ce qu'il y a un drapeau. Donc je vous propose, on va aller sauvegarder en bas là. Parce que je crois qu'on sauvegarde quand on se repose. Ouais, sauvegarde en cours. Repos, voilà. Voilà, ça sauvegardé. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Et du coup, bah, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. Hein, et on reprendra dans le prochain. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!